Donc juste un moment, vous avez parlé des mensonges. Donnez-moi un objet dont vous pensez qu'il y a eu un mensonge. Un mensonge, c'est quelque chose dont on a connaissance et dont on dit l'inverse. Ça s'appelle un mensonge. Le stock des masques? Ah ben non, c'était pas un mensonge, le stock des masques. C'était quoi alors? Votre homme du match, c'est qui, Flo? Moi? Ouais. Lui. Ah, lui, je sais Lui, pas vous comment aura il fait notre s'appelle, soirée. mais lui, il nous a fait notre soirée, lui. Qu'est-ce qu'il est bon, lui, sans déconner, il mange le masque. Il se trouve que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'au mois de juin de la première année de la gestion sanitaire, a dit qu'il n'est pas nécessaire de porter des masques. Je parle du fait d'avoir dit qu'on avait des stocks de masques alors que vous n'en aviez pas. Ah non, non, alors on n'a jamais dit qu'on avait des stocks de masques. Il y a une pénurie mondiale. Ah, si, vous avez dit que vous aviez des stocks de masques. Non. Le pass vaccinal bientôt exigé dans les restaurants, les cinémas, mais qu'en sera-t-il au sein des entreprises? Le pass sanitaire serait au cœur des discussions. Ils sont environ 5000 à battre le pavé à Londres. Sur leur pancarte, ces manifestants anti-vaccins dénoncent des mensonges de la part des autorités. Moi, quand j'étais gosse, on était content de changer d'année. On allait vers un futur qui était fatalement plus radieux, plus chouette. L'idée du progrès était toujours là. Alors que là, on se rapproche de la mort, André. Non! Mais non! Mais non! Mais c'est pas possible! Toutes ces enseignes, elles sont vraiment sorties de terre en quelques mois. Ce vide que tu viens combler par l'achat, en fait. Moi, je le vois, je suis capable de le percevoir parce que je l'ai ressenti à une époque de ma vie. Moi, je me souviens que les moments où j'allais vraiment acheter de façon compulsive, c'était les moments les plus tristes de ma vie. 120 $, 120 $. Il n'y a que à Aspen qu'on peut faire ça, ok? Le mettre dans un truc en papier, tu te promènes et tu manges ta crêpe à 120 $. À 120 $, vous allez les vendre? Ah oui, parce qu'en fait, les gens aiment se montrer. Ils sont là, oh, ma crêpe à 120 $, machin, pour dire que je l'ai fait, quoi. C'est rien. C'est d'une tristesse. J'ai les larmes qui montent pour moi, pour mes enfants, pour tous ces gens-là eux-mêmes. Parce que je dis, mais ils sont fous, en fait. Ils sont tellement fous. Tom Cruise est encore à Londres en plein tournage du prochain Mission Impossible, mais Noël approche et l'acteur a donc décidé de marquer le coup. Il a fait livrer en jet privé depuis Los Angeles 300 gâteaux qu'il adore pour toute l'équipe. Un aller-retour de plus de 8000 km à travers l'Atlantique. Vendu 50 $ pièce, les 10 gâteaux auraient donc coûté 15 000 $ environ. On a un être humain d'un côté et un animal sauvage de l'autre. Moi, ça me suffit qu'il s'assoie à côté de moi ou mange un poisson à 2 mètres. Moi, je laisse un très beau souvenir qui date de 1980, quand je chantais la chanson La Poupée. Et cette poupée, elle vient de loin, elle vient des États-Unis, et c'est moi. C'est vous, c'est une poupée à votre effigie. Regardez quelque chose. Ah ben voilà, toujours pas de culotte. Oh, c'est pas possible. Ils en mettent pas. Vous avez perdu, Chantal.